Alors, pour l'instant, les premiers tests font très peur. Les feux ont déjà été mis en fonction et on constate de gros embouteillages. Alors, à quoi peut-on s'attendre demain? Est-ce que ce sera le jeudi noir? Justement, la marche à blanc est prévue pour cela, pour tester les dispositifs à la fois de sécurité également pour les feux tricolores. Il faudra tester pendant 2 mois et c'est au bout de ces 2 mois qu'on pourra réguler à la fois le trafic du TCSP et le trafic automobile. Donc ça veut dire qu'il y aura des réajustements au fur et à mesure des feux et de la circulation? C'est l'objectif même de la marche à blanc, d'ajuster et de réguler le trafic du TCSP. Donc on ne sait pas pour l'instant quelle sera la pénétration du TCSP dans le trafic automobile en fonction des heures de pointe, en fonction également des heures de forte affluence. Alors, vous avez affirmé dans un reportage diffusé la semaine dernière sur notre antenne que la date du 23 mars avait été choisie pour que ça ne rentre pas dans la période de réserve du préfet qui correspond à la période de réserve par rapport au présidentiel. D'autres sources, de notre côté, d'autres sources affirment qu'il s'agit d'une menace de retrait des fonds européens. Qu'en est-il vraiment? Mais s'il y a d'autres sources, qu'ils apportent leurs preuves. C'est la moindre des choses. On ne peut pas affirmer gratuitement que c'est sous une injonction de l'Europe ou un courrier de l'Europe que le président Alfred Marie-Jeanne aurait décidé de la date du début de la mise en service du TCSP, à savoir 2023. Donc si ces sources existent, nous n'avons eu aucune injonction, aucun courrier, et nous demandons à voir ces courriers. Donc c'est bien la date de réserve du préfet, c'est par rapport à ça? La date de réserve du préfet commence le 24 mars, 0 heure. Donc nous avons voulu anticiper et faire la date du départ de la marche à blanc pendant 2 mois à partir du 23 mars 2017. Alors pourquoi avoir attendu cette échéance? On se pose quand même la question. Ça veut dire qu'on pouvait le faire plus tôt? Non, malheureusement. Parce que quand nous sommes arrivés aux affaires, le TCSP n'était pas terminé, l'infrastructure n'était pas terminée. La CTM a réalisé les infrastructures, a terminé, a livré l'ouvrage, et ce n'est qu'après qu'effectivement, on s'est aperçu que ceux qui sont dans la majorité à la CACEM et qui ont pris la présidence du syndicat mixte du TCSP, ils n'avaient pas les moyens de faire démarrer le TCSP. Or, il a fallu attendre la création d'un établissement public qui est l'autorité organisatrice unique de transport, Martinique Transport, pour que son président, Alfred Marie-Jeanne, puisse reprendre, sans jeu de mots, les affaires en main. Alors, vous comprenez bien que pour les Martiniquais, tout cela, ça ressemble à un peu un cancan politique, un cancan politique qui a souvent été... Et nous nous sommes bien gardés de rentrer dans ce cancan politique parce qu'il en va de quoi? C'est l'amélioration du mieux-être des Martiniquais et surtout des nombreuses entreprises, puisque quand on prend plus d'1h30 pour traverser la conurbation, il y a un impact économique, il y a un impact sur notre santé, il y a un impact également, on le voit là aussi sur les scolaires qui ont à subir, et nous avons payé un lourd tribut durant les travaux, donc nous devions, en responsabilité, de faire en sorte qu'on puisse faire démarrer ce TCSP pendant 2 mois, et puis la phase commerciale va débuter rapidement. Alors vous l'avez dit, il y a à peine 2 mois, on ne savait pas du tout qui allait gérer ce TCSP. Aujourd'hui, c'est qui concrètement? Depuis le 1er janvier 2017, c'est l'autorité organisatrice unique de transport, Martinique Transport, qui s'est substituée de plein droit à l'ensemble des autorités organisatrices de transport, la CACEM, y compris la CTM, et qui aura en charge le TCSP. Alors, la marche à blanc devrait durer 2 mois. Dans combien de temps les premiers passagers devraient pouvoir s'embarquer? Dans la foulée, le président Marie-Jeanne a voulu s'assurer qu'effectivement, nous allions pouvoir, qu'il n'y ait pas de période de latence, passer à la phase commerciale tout de suite. Donc, les conditions aujourd'hui sont réunies pour que l'on puisse avoir un système intermodal, puisqu'il y aura le transport terrestre et maritime, mais mettre de la cohérence entre un système, un réseau qui existe sur l'espace sud, un réseau CACEM également. Bien sûr, le réseau de Cap-Nord n'a pas été très développé. Seules 3 communes, Trinité, Gros-Morne et le Lorrain, avaient mis en place une organisation urbaine. Mais nous aurons à mettre de la cohérence pour améliorer l'offre de mobilité, de déplacement des Martiniquais. Alors, pardonnez-moi, ça a l'air un peu ambitieux, mais pour l'instant, rien n'est réglé avec les taxicos, les taxi-places. Est-ce qu'ils pourront emprunter finalement ces voies réservées? Comment ça va se passer? Non.
les choses, je ne peux pas vous laisser dire que ce n'est pas réglé avec les taxicos. Ils pourront emprunter ces voies? Les taxicos ne pourront pas emprunter cette voie pour la bonne raison qu'ils vont s'arrêter à Mao et également à Carrère. Donc, le problème ne se pose pas. D'accord, donc on reprend le projet initial, ils vont s'arrêter à Mao et Carrère. Ils vont s'arrêter à Mao et en plus, nous sommes passés à une phase de concertation actuellement menée par le président Alfred Marie-Jeanne avec l'ensemble des taxicos pour pouvoir effectivement réorganiser les dessertes avec des dessertes plus fines, urbaines et périurbaines. Et les taxis-places qui demandaient à pouvoir emprunter ces voies? S'agissant des taxis de place, ce n'est qu'à l'issue de la période de marche à blanc que l'on va voir quel pourrait être l'impact de la fréquentation des taxis de place dans le site propre. Le site propre doit être réservé aux bus à haut niveau de service, mais nous n'écartons pas l'éventualité d'une utilisation par uniquement les taxis de place. Mais cela sans pour autant nous avancer, puisque ce sont les tests techniques qui vont déterminer. Vous avez bien vu les incidences sur le trafic, notamment sur le fonctionnement des feux tricolores. Donc nous ne connaissons pas pour l'instant, donc nous ne pouvons pas nous engager auprès des taxis de place pour cela. Alors, on a vu la partie circulation, voyons rapidement la partie financière. Est-ce qu'il y aura un financement de la CTM dans les tickets, par exemple? Alors, actuellement, l'autorité organisatrice de transport doit voter son budget. Le président Marie-Jeanne va convoquer pour le 6 avril prochain le conseil d'administration. Nous devons voter un budget qui s'élève à 135 millions d'euros. D'ores et déjà, il faut que les Martiniquais le sachent, le déficit prévisionnel, le déficit d'exploitation sera de 77 millions d'euros. La CTM fait un effort considérable en apportant 40 millions d'euros. Reste à trouver le financement des 37 millions d'euros restants. Et qui est-ce qui va trouver ces financements? Ce sera à partager entre... Les usagers, ils devront payer les tickets plus cher, ce sera partagé. On parle d'exploitation. On a déjà soustrait les recettes, c'est-à-dire les recettes de la billetterie. On a déjà soustrait les recettes venant de la taxe parafiscale qui s'appelle le versement transport et les autres recettes. En ce qui concerne maintenant l'exploitation qui va coûter excessivement cher, ce n'est pas seulement le TCSP, c'est l'ensemble du réseau qui sera organisé sur tout le territoire. Et rapidement, dans le projet initial, on parlait d'un ticket unique entre le Taxico et le TCSP. C'est maintenu? C'est maintenu, puisqu'il est prévu une billetterie unique pour le transport terrestre, le TCSP et le transport maritime. Et nous aurons à lancer très bientôt, dans les jours à venir, la desserte, la ligne 4, entre Fort-de-France et Casse-Pilote, puisque les conditions sont aujourd'hui réunies, conditions d'accueil avec aménagement de parking à Casse-Pilote, conditions d'accueil et surtout de concertation avec les taxicos de Casse-Pilote, et puis d'aménagement au niveau du port de Casse-Pilote.